Je reçois justement, à l'instant, je l'ai devant moi, Renzel F. Dashington. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben ça va très bien. Ben on parle de ZooFest ces jours-ci. Ça commence aujourd'hui même pour se poursuivre jusqu'au 29 juillet et vous ferez partie de cette édition, 14e édition. Alors un spectacle que vous avez quand même déjà bien rodé, je pense. Le spectacle que moi je présente, c'est un spectacle qui s'appelle Super Noir. C'est une édition spéciale, c'est une première fois, c'est une présentation unique. D'accord. L'an dernier, dans le cadre du ZooFest, j'ai rencontré un activiste qui s'appelle Lenny Bunga. Okay. C'est, si je devais simplifier ce qu'il est, il est moi en France. C'est la rencontre des activistes de l'Est et l'activiste de l'Ouest. Et on fait un show ensemble. Donc, la France et le Québec qui se rencontrent pour partager leurs différents points de vue aussi. Écoute, le show s'appelle Super Noir, donc déjà, ça te donne une idée. Oui, effectivement, oui. Ça met un peu la table, en effet. Et puis, bon, alors, évidemment, vous allez nous parler... Bon, comment on réunit d'abord humoristes et activistes? Mon Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile à dire? Non, je pense que de le faire tous les jours pour moi, sachant que j'en fais pas un métier. C'est un badge qu'on m'a donné parce que semblerait-il que ma voix porte. Mm-hmm. Mais moi, je suis un adulte de 45 ans qui en a vu, puis par moments, je suis fatigué, j'ouvre ma caméra, je parle, puis il y a des gens qui m'écoutent. Puis quelque part dans tout ça, ils ont dit « Ah ben Renzel, t'es activiste. » Bah, tu sais, il y a des gens qui en font une vocation. Vous avez une place dans l'espace public, finalement. C'est ce que les gens semblent dire quand, au départ, pour moi, je préfère dire que je prête ma voix à des causes qui sont importantes pour moi. Mon premier métier, c'est de faire rire. C'est ce que je fais bien, c'est ce que je fais tous les jours. Je me lève avec ça dans la tête, je me couche avec ça dans la tête. Maintenant, à titre d'activiste, il y a différents types d'activistes. Il y a des gens qui sont impliqués 365 jours par année avec un programme clair à essayer d'instaurer du changement dans la société qui les entoure. Moi, vous feriez de la politique, sinon, en quelque sorte. Ouais, on va dire que j'ai une plateforme, mais j'ai une facilité avec les mots. Ouais. Et j'agis un peu en tant que vulgarisateur auprès de ma communauté parce que beaucoup des choses qui se passent, des fois, on les voit dans les nouvelles, ça passe, puis les cycles de nouvelles, bon, demain, tout machin, mais il y a des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont senti quand ils voient un George Floyd, par exemple, qui se voient eux-mêmes, qui voient leur père, qui voient leur frère, puis d'avoir cette conversation en communauté pour être capable de passer au travers du deuil d'une innocence. C'est vraiment ça. Ouais. Et moi, en tout cas, pour ma part, c'est le rôle que je me suis donné. Il y a différents types d'activistes. Lenny, avec qui je fais le show, lui, il se définit comme un activiste panafricain. Et son importance à lui, c'est de mettre en avant, de revoir l'histoire, puis de le voir avec humour. Comment est-ce qu'on nous a vendu des choses qui sont pas... avec l'information qu'on a aujourd'hui en 2023, on devrait regarder les choses différemment. Oui, c'est ça. Parce qu'il fut un temps où, bien sûr, tous ces enjeux, on en parlait, bien sûr, mais on n'en parlait pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est vraiment toujours dans l'espace public. Alors, on est confronté toujours à ça. Maintenant, est-ce que finalement le regard, on sait que votre partenaire qui en France, qui vivait en France, donc où là vraiment les tensions sont exacerbées, alors qu'ici ce ne l'est pas. J'y étais la semaine dernière, j'y reviens. Ouais, pendant que tout ça se passait, j'y étais. Oui. Alors c'est ça, comment vous vivez ça de l'intérieur finalement? Bon, donc lui, il vit toujours là-bas, puis je pense qu'il a un peu la même fonction, parce qu'on fait du show business, puis les gens nous regardent un peu différemment. Bien souvent, je me fasse avec les gens en disant, tu sais, il y a des gens qui font ce métier, puis c'est important de ne pas les oublier. Moi, j'ai une lumière sur moi, c'est sexy, c'est le fun, les gens connaissent mon nom, mais les gens qui font le vrai travail, on connaît pas leur nom. Maintenant, moi, je fais très attention de créer cette barre-là. Pour beaucoup d'entre nous, Lenny aussi, c'est parce que dans la rage, il y a de l'incompréhension. Mm-hmm. Tu sais, les gens sont fatigués, ils savent plus comment l'exprimer, puis c'est ce que tu vois dans les rues. Bon, après, il y a des gens qui sont là pour aller chercher des TV, là. Tu sais, ça, c'est la simple... Mais ce qu'on ressent à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, un jeune de 17 ans qui est mort et qui n'aurait pas dû, les gens se projettent eux-mêmes, voient leur petit frère, leur petit cousin, leur enfant. J'ai 45 ans, ça aurait pu être mon fils, tu vois, 17 ans. Tout à fait. Puis on se projette, on voit ces choses-là, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher quand... Moi-même qui ai eu une arme portée sur moi plus d'une fois par des policiers à Montréal, tu te rends compte qu'à ce moment-là, aussitôt que l'arme elle est sortie, c'est plus important ce que tu as fait. Tout est entre les mains de celui qui a ta vie entre les mains.
toute chose considérée pour une personne de couleur, puis notre expérience, les personnes blanches, les personnes de couleur, au même de la police, en Occident, si j'avais à le définir pour toi, c'est qu'aussitôt que le gars, il me dit bonjour, puis c'est rare qu'il me dise bonjour, mais quand il fait acte de sa présence, moi, je perds tous mes droits. Dans le sens... Au sens où l'exercice de George Floyd ou de Naël, c'est des exercices qui nous rappellent que il n'y existe pas grand-chose entre le moment où j'étais libre et le moment où je pourrais être mort. Il n'existe pas grand-chose. La frontière est mince. Ah, elle n'est pas juste mince, mon Dieu, elle se traverse très facilement par ceux qui ont le droit d'enlever la vie à des personnes qui me ressemblent, tu vois. Je comprends. Donc, et pour vous, ben, l'humour, en fait, est-ce que ça peut déboucher sur le dialogue? En conversation, absolument. Ouais. Maintenant, ce qu'on fait en spectacle, c'est plutôt un exutoire. Oui, c'est ça. C'est vraiment plutôt un exutoire. C'est un peu plus explosif, mais est-ce que ça veut dire que... est-ce que vous diriez que jusqu'à un certain point, est-ce que ça peut exacerber les tensions ou au L'humour? fond, l'humour, pas vraiment? C'est-à-dire que c'est pas le but, c'est pas ça. Mon Dieu, l'humour, c'est un outil dangereux au sens où, tu sais, pour ceux d'entre nous qui le faisons depuis longtemps, on devient des maîtres orateurs. Donc, oui, on peut en faire un peu n'importe quoi. C'est ça. Mais dans le cas de ce que moi, aussi, je fais... Oui, absolument. Mais ce que moi, je fais en spectacle, moi, ce qui me fait le plus plaisir, de gens de toutes les couleurs et toutes les origines qui arrivent dans ma salle et je le vois. Je vois la tête des gens, ils viennent voir un spectacle, ça. Mais quand ils quittent, ils ont l'air légers. D'accord. Et je pense que de renvoyer ces gens-là dans la société, c'est ça mon travail. Alors ça, c'est mission accomplie à ce moment-là. Ça, c'est ça mon travail, je le fais fièrement. Donc, à la fois aussi de désamorcer ces tensions-là, enfin, d'en rire, commencer par, bien sûr, en rire et puis de faire prendre conscience, mais aussi, ultimement, d'arriver aussi à ce dialogue. Donc, mais évidemment, bon, vous allez m'en parler davantage de votre travail comme tel, de ce que... Si je peux vous permettre, moi... Pour ce qui est des actions avec la police, par exemple, ce genre de choses, tu sais, je disais, quand tu entends des victimes, tu entends une similitude assez extraordinaire avec les personnes qui sont victimes de viol. Ouais. Dans le sens où il t'est arrivé quelque chose, puis tu te remets en question, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent? Puis cette anxiété-là qui arrive, peu importe ta proximité, disons que toutes les personnes noires que tu côtoies est à 1 degré de quelqu'un, sinon pas elle-même, qui à un moment donné, la police est allée trop loin. Ouais, avec, ça. tu vois, donc c'est pas comme une légende urbaine, c'est quelque chose qui fait partie de nos quotidiens. Maintenant, comme ça fait partie de nos quotidiens, limite c'est presque plus facile parce on en est tous victimes. C'est pas comme si on a l'impression que à l'intérieur des communautés noires, pour donner cet exemple-là, on est comme 5%, fait qu'on est non. Tu sais, quand je croise un homme noir, s'il conduit, je sais qu'il vit la même chose que moi. Je comprends. Et puis, mais en fait. Parce que ZooFest, justement, c'est une espèce de laboratoire où finalement on réunit des humoristes de la diversité, bon, quelle qu'elle soit. Et puis effectivement, donc on a parlé les femmes, ce que peuvent vivre les femmes. Bon, il y a plein de gens qui peuvent être marginalisés, bien sûr. Alors là, il y a aussi tout ce qui est, enfin, les groupes LGBTQ+. Bon, alors c'est ça. Est-ce que finalement, vous avez le goût aussi de faire un pont dans tout ça? Dans toutes ces causes? Ou en fait, est-ce que c'est important là, de rallier toutes ces causes aussi, peut-être pour que finalement on ait un dialogue plus large? Bien, à la base, les gens qui militent, je pense, sont dans la communication. D'accord. Parce que vous l'avez dit, ce sont des causes et des personnes marginalisées. Elles ne se marginalisent pas elles-mêmes, elles sont marginalisées. Ouais. Le but de communiquer, de parler de ce qui nous arrive de notre point de vue, c'est ce qui est important pour avoir des alliés. Parce qu'on est, comme tu dis, en effet marginalisé. Donc, à un moment donné, tu ne sais plus qui croit en ce que tu dis, tu vois, qui même a de la sympathie envers ce que tu vis. Peu importe ce que c'est cette marginalisation-là. Dans le cadre de l'humour, on parle de gens... tu sais, moi, je suis un clown triste. Ok, je fais rire parce que ça me fait du bien de rire et de faire rire, être en présence de rire. Puis moi, je le vois comme la médecine que je mets dans le monde. Puis la médecine que je mets dans le monde, cet humour-là. Maintenant, mon humour, il est 50%, que j'aime bien dire ratchet, 50% substance. Je parle de choses basiques des fois. Ouais. C'est pas toujours des trucs substantiels qui ont... On n'est pas toujours dans la réflexion profonde, c'est ce que vous voulez dire. Non. Il y a des choses aussi plus simples, oui, qui touchent notre quotidien, tout ça. Bien au contraire. Mais une portion de ça, comme l'humour de George Carlin, comme l'humour de
bon, c'est un de ceux que je préfère, Ouais, qui est c'est un ça. homme Vous blanc. avez des influences aussi. Il y a des gens Absolument. que vous-même admirez, bien sûr, dans leur façon de travailler. Mais tu vois, George Carlin, qui est un homme qui a connu son succès, je dirais à peu près dans les années 80, comme ça, mais qui est un homme blanc américain très connu, qui lui décortiquait la place du gouvernement, de l'État, dans la société. Puis une portion de l'humour, du stand-up, a toujours existé pour faire réfléchir. Mais à l'intérieur même de notre métier, si on ne vous fait pas rire, tu sais, sans le rire, ça s'appelle un TED Talk. OK. Nous, on fait pas de TED Talk. Non, je comprends. On fait du rire. Donc, peu importe le chemin que je prends pour parler du rire, je suis un homme de 45 ans célibataire. Il y a beaucoup de ce que je raconte qui est travaillé autour de ça. Maintenant, il y a une des choses que je raconte sur scène qui parle du racisme, mais d'une manière hyper détournée, comme j'explique aux gens déjà d'une part que je suis un gars cochon et timide. OK? Et que le fait d'être cochon et timide, c'est une affliction particulière parce que je veux faire des choses vraiment funky, mais je veux pas que les gens me voient les faire. OK. Tu vois, cochon et timide, tu C'est vois. trop drôle. Et puis je passe par là pour dire, tu sais, je suis sorti avec une aveugle qui réglait un peu mon problème. Ah bon. Parce que comme je suis cochon et timide, elle ne me voit pas, je règle un peu mon problème. Mais on se rend compte au fur et à mesure de la première date, très tard dans la première date, qu'elle sait pas que je suis noir. OK. Parce que le rapport des yeux à la couleur, et j'essaie de disséquer un peu cette idée de dire à quel moment est-ce que quelqu'un devient raciste? Parce qu'on dit le racisme, c'est dans le cœur, peut-être dans le cerveau, mais si t'as pas les yeux pour percevoir ma différence. Donc, tu vois, je suis parti de mon célibat à 45 ans, je suis parti de certaines de mes trucs où je vous dis, ouais, bon, très honnêtement, je suis un peu cochon, mais je suis un peu timide. Puis, il m'est arrivé une histoire, boum, je suis sorti avec une aveugle, j'étais, c'est drôle, tu vois, je peux faire des choses que j'aurais été gêné de faire autrement, Ouais, mais comme c'est elle ça. ne me voit pas. Et beaucoup plus tard, on se rend compte qu'elle ne Vous sait pas sentir que je suis plus noir. libre. Comment est-ce qu'on vit cette expérience? Comment on réconcilie tout ça? Bon, enfin, évidemment, vous êtes, comme je le disais, présent dans l'espace public. Bon, et il vous arrive d'avoir des prises de bec aussi, c'est connu. Avec des personnalités aussi connues. Oui, Bon, oui, alors, j'en ai quelques-unes. bon, mais est-ce que vous, oui, est-ce que vous trouvez que, on se plaint tous finalement qu'on n'arrive pas à dialoguer? Est-ce que vous êtes confiant qu'on va y arriver? Permettez-moi le mot, mais moi, surtout quand on parle de personnalité publique, j'ai observé énormément de lâcheté. Quand on est justement dans l'œil du public, les gens nous font confiance, puis par moment, on doit l'aider. On doit aller au-delà de nos peurs, sachant que la peur, c'est une émotion qui n'est pas logique, OK? Moi, j'ai 45 ans, j'ai jamais été casier judiciaire, j'ai une longue histoire. Ça fait 25 ans que je suis dans ce business. Ah ben oui, vous avez été, il faut le dire, promoteur de spectacles, producteur, gérant d'artistes. Absolument. Vous traînez votre boss depuis fort longtemps. Vous avez quand même été gérant, je pense, de Corneille. Entre autres, ouais. Vous avez connu Diam aussi. Oui, Alors oui, vraiment, oui. ces gens-là vous ont apporté énormément. Ça a apporté ça a apporté énormément à la carrière que j'ai aujourd'hui. D'accord. C'est un point de vue qui est particulier, mais aussi des amitiés particulières, aussi des relations particulières. Vous parliez de certaines personnalités publiques c'est des gens qui me connaissent depuis quand j'étais jeune. On se connaissait quand on était jeune. Ouais. Donc, c'est des gens qui très peu rarement, Patrick Lagacé, quelqu'un qui a fait quelque chose qui était très rare. Il m'a demandé, je peux-tu t'appeler, j'aimerais parler avec toi. Ouais. Mais c'est le seul. C'est ça, il a vraiment C'est voulu établir un dialogue avec vous. Mais c'est pour ça que je vous parlais de l'acheter plus tôt. Parce que dans un monde, nous, on a connu des temps là où ça coûtait appeler avec ton cellulaire. Ben, on est dans un temps où ça coûte rien appeler avec ton cellulaire. Une conversation. Te faire une idée après une conversation. Et ça change tout parfois. Ça change tout. Ça amène un autre regard. Et puis, en tout cas, on va prendre conscience de tout votre imaginaire, enfin, de tout ce que vous avez, votre bagage et tout avec, vous serez deux. Et Renzel, vous êtes d'origine haïtienne, bien sûr. Enfin, vous êtes d'origine haïtienne. Enfin, vous êtes haïtien de sang, mais vous êtes vraiment montréalais de cœur. Et puis, on vous connaît depuis longtemps. Et puis, effectivement, vous avez... le spectacle va être présenté dans le cadre de ZooFest. Samedi 22 juillet prochain. Alors, c'est ça, il faut absolument y aller. Vous serez présenté dans... C'est ouvert à tous, hein, soyez pas gênés. Ouais, je sais que les choses s'appellent Super Noir, mais c'est pour les Super Blancs aussi, si vous voulez. Oui, effectivement. Alors, un humour, d'accord, corrosif, sans tabou, mais effectivement, je pense que
c'est ça, vous visez surtout que les gens aient du plaisir dans tout ça. Mais je veux dire, qu'il y ait un beau partage. chaque fois que les gens quittent une salle où je performe, c'est pas seulement une importance pour moi, c'est mon salaire et je travaille fort pour mon salaire. Oui. Ce truc de sentir une pièce passer si on parle de couleur, là, de jaune orange à vert clair, tu sais, où les gens ont eu des moments où ils ont ri franchement, puis vous parliez un peu tout à l'heure d'être un peu corrosif. Quand les gens sont pas un peu poussés dans leur... on ne leur demande pas de challenger leurs limites, sachant que tout le monde est assis sur une chaise, il n'y a pas personne qui rentre dans ta vraie bulle. Ça nous permet à nous, en tant qu'humoristes, d'aller chercher un rire beaucoup plus franc. Donc, oui, je suis un bizarre. Moi, je suis un petit bizarre, je l'ai toujours été, mais j'aime aller vers ce qui est un peu plus tabou parce que ça me permet de désengager les gens. Puis quand je dis plus tabou, je m'utilise moi premier comme exemple. J'ai pas, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, je suis cochon, un peu timide, tout ça. Puis je vais un peu plus loin, là, on est à la radio, on va pas faire ça, mais, tu sais, j'engage un peu dans cette idée. Vous êtes capable d'aller quand même assez loin. Oui. Enfin, c'est un spectacle à voir, effectivement, et comme vous dites, là, vraiment, dans le cadre de ZooFest, c'est un format 60 minutes à peu près. Alors, Absolument. En fait, on ira vous découvrir si ce n'est déjà fait. J'espère vous y voir tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renzel. Ça a été un plaisir. Merci, plaisir. Bonne à bientôt. journée.